Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire le résumé de l'actualité des footballs des éléphants. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. En passant, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur la deuxième chaîne MVP Foot 2.0. Voilà, on fait aussi les analyses, beaucoup d'analyses là-bas, beaucoup de débriefs et on a pas mal de consultants qui donnent leur point de vue là-bas. Le football ivoirien continue de faire parler de lui à travers le monde avec des performances remarquables de nos éléphants sur les pelouses européennes et locales. Voilà. Donc de Sébastien Haller à Odilon Kosono, en passant par les jeunes pépites comme Konaté Vali, il y aura aussi des cadres comme Wilfried Senghor. Donc c'est tout cela qui vont faire l'actualité d'aujourd'hui. L'actualité est riche en exploits et en promesses. Voilà. Il y a aussi des défis comme Mohamed Kouni qui traverse une passe difficile. Et on va faire le tour de tout ça en mode ivoirien. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on commence. On commence avec Sébastien Haller qui retrouve son instinct de buteur. Hein. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Sébastien Haller est de retour au top et son équipe de Utrecht a gagné 3-1 face à Groningen en Eredivisie. Voilà, l'attaquant ivoirien a planté son deuxième but de la saison. Ce n'est pas juste un but, hein. Voilà, c'est un signal fort. Après des moments compliqués, Haller montre qu'il a encore le feu dans les jambes. Et à Utrecht, il retrouve petit à petit ce flair qui fait de lui un serial buteur à l'Ajax et à Dortmund. Les supporters ivoiriens ont les yeux rivés sur lui car on sait s'il est en forme, c'est un atout majeur pour les éléphants à la CAN prochaine. Voilà, donc félicitations à Haller et il continue à faire trembler le filet. En parlant d'un autre éléphant, on a Wilfried Senghor qui est le rock de Monaco. Hein. Voilà, il a encore prouvé qu'il a une machine ce week-end. Face à Marseille, le défenseur a joué 90 minutes et il a eu des stats qui donnent le tournis. Voilà, 5 dégagements, 2 interceptions, 86% des passes réussies, 8% des duels gagnés sur 12 et franchement, c'est vraiment solide. Et c'est le genre de joueur qui ne fait pas de bruit mais qui impose le respect sur le terrain. Voilà. À Monaco, il s'affirme comme le patron en défense et ça fait plaisir de voir un autre Ivoirien tenir la baraque face à des équipes comme l'OM et on attend la suite avec impatience. On continue avec Evan Ndika et les rumeurs d'avenir. Voilà. En tout cas, Evan Ndika fait parler de lui en dehors du terrain après une saison solide à l'AS Roma. Le défenseur ivoirien a lâché une petite phrase sur son avenir. Il dit je ne vais pas faire semblant de ne pas voir. J'ai un contrat de 3 ans encore et je sais qu'il y a des convoitises. Voilà, ça fait plaisir, mais on verra plus tard. Voilà, ça c'est de Evan Ndika qui est bien caché parce que lui, il est trop timide et réservé. Il reste calme, mais il sait qu'il est dans le viseur des gros clubs et il a 25 ans et il a encore une belle marge de progression et son avenir s'annonce radieux. Donc en attendant, il continue de briller en Série A et rendre fiers les supporters de l'AS Roma et les supporters ivoiriens. On continue avec une pépite qui explose qui s'appelle Konaté Vali. Voilà, Konaté Vali, du côté des jeunes de l'AS Monaco, il fait les étincelles avec les U19. Voilà. Depuis son arrivée en Europe, il était national U20 ivoirien, il a déjà marqué un but, délivré 5 passes décisives. Donc ça fait un total de 6. Donc ça fait 6 en termes de buts et passes décisives en un si peu de temps. Voilà. C'est vraiment lourd et c'est une nouvelle vague du foot ivoirien. Il est technique, il est explosif, il est déjà décisif à Monaco et on croit en lui. Il est clair qu'il a le potentiel pour grimper vite et on garde un œil sur lui car il pourrait bientôt taper dans l'œil des grands clubs. On continue avec Eric Bailly. Voilà, après 2 mois sur le banc à Villarreal, il a enfin retrouvé le terrain sans blessure ni suspension. Et il faut noter que ce retour, c'est une bouffée d'oxygène pour le défenseur ivoirien qui veut prouver qu'il a encore la place au plus haut niveau. De son côté, on a Serge Aurier aussi qui bosse dur avec son coach personnel matin et soir. Il met les bouchées doubles pour revenir au top. Et Aurier a un mental de guerrier et son coach croit en lui. Donc on sait que Serge est focus et il peut renverser les montagnes. Courage à vous, chers éléphantos. On a Mao d'Angeles avec Nordjylland qui a montré sa classe voilà, avec une passe décisive. Voilà. Ce jeune milieu, c'est de l'or. Voilà, c'est de l'or. Il a une vision, il a une technique, il a un sang-froid qui impressionne. Voilà. Pendant ce temps-là, Yaya Fofana continue de fermer boutique en Ligue 1. Voilà, ils ont gagné 2-0 face à Montpellier. Donc, il a signé son 7e clean sheet de la saison. 7 matchs sans prendre de but, ce n'est pas rien. Il s'impose comme un sérieux prétendant au poste de numéro 1 en sélection.
On continue avec Seko Fofana, lui qui a participé à la large victoire des Rennes contre le Havre 5-1. Il a été formidable avec un retour progressif mais convaincant. Voilà, il a eu des moments en dents de scie, mais il retrouve des sensations et ça se voit. Il apporte cette énergie et cette hargne qu'on adore. Donc on espère qu'il va continuer sur cette lancée car un Seko Fofana au top, c'est un cauchemar pour les défenses adverses. Il y a aussi Mohamed Kone, le gardien numéro 2 des éléphants qui est dans la tourmente. Et voilà, donc tout n'est pas rose avec lui. Le gardien des Charleroi traverse une période compliquée avec un début de saison prometteur. Il avait une blessure, il avait une performance en demi-teinte qui l'ont relégué. Il a fait 2 erreurs fatales qui ont fait de telle sorte que il n'a plus eu sa place. Voilà. Donc la presse belge n'a pas été tendre avec lui, qualifiant des sorties des catastrophiques. Donc résultat, perte de confiance des coachs et des supporters. Et c'est vraiment un sérieux coup d'arrêt pour notre défenseur qui est en quête d'un challenge. Voilà. En tout cas, c'est un challenge pour Yaya Fofana en sélection. Donc il faut qu'il redevienne. On sait tout qu'il a des caractères. Donc la fin de saison va être cruciale pour lui. On lui envoie du courage car un éléphant ne baisse jamais les bras. Du côté de la première ligue, on a Agbadou qui fait les merveilles. Hein. Voilà, ils ont gagné 4-2 face à Tottenham et Agbadou a été impérial. Intervention décisive, solidité dans les duels, apport précieux dans la construction du jeu. En tout cas, depuis son arrivée, Agbadou a transformé les défenses de Wolverhampton au point d'être considéré comme la meilleure recrue du club. Donc, c'est vraiment fier de voir un Ivoirien dominant en Angleterre et ça donne des frissons. On revient en Ligue 2 ivoirienne où l'African Sport d'Abidjan est en train de faire des malheurs. Voilà. En tout cas, chez nous en Côte d'Ivoire, l'African Sport d'Abidjan fait vibrer les cœurs grâce à un but de Fofana Karamoko. Les Aiglons ont arraché une victoire précieuse 1-0 face à AG Kibiroa. Et mention spéciale à Clovis Bazemo, impérial dans les buts, qui a même stoppé un pénalty pour garder sa cage ingelée. Donc avec cette victoire, l'Africa reste en tête de la poule A en Ligue 2 avec 44 points, juste devant Agboville 43 points. Donc le prochain match va être l'Amphia Sport et big up aux supporters des Royers. On continue avec Odilon Kosunu. En tout cas, 3 mois après son opération, le défenseur est de retour dans le groupe d'Atalanta pour la réception de Bologne. C'est vrai qu'ils ont gagné 2-0. Odilon n'est pas encore à 100%, donc il est resté sur le banc. Mais sa présence dans le groupe a été une sacrée surprise et les médias italiens parlaient d'une fin de saison compromise. Mais Kosunu a déjoué les pronostics. Donc, il est de retour. Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas joué, mais les prochaines journées devront lui offrir des minutes. Donc, on a hâte de le revoir sur le terrain. On termine donc qui retient de tout ça le foot ivoirien en fut voilà entre les cadres qui confirment comme Aller, Sengo, Ndika, des jeunes qui explosent comme Konaté, Vali, Mao d'Angeles, des combattants qui ne lâchent rien, Mohamed Kone, Séjourier, la Côte d'Ivoire a de quoi être fier. Donc chez nous, il y a des clubs comme Africa qui portent haut le drapeau, donc il y a des défis, mais comme on le dit, éléphants ça tombe jamais. Donc on continue de supporter nos éléphants, on continue de s'abonner et on vous dit à la prochaine avec une autre vidéo.